Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Industrie. Nous avons appris avec consternation il y a quelques jours que l'entreprise de confection Mark & Balzan, située à Calais, ne fabriquait plus les tenues d'apparat de l'armée française. L'État a décidé de confier le marché au groupe Paul Boyer, dont la production sera en grande partie délocalisée à Madagascar. Conséquence, après 25 ans de bons et loyaux services, l'usine de Calais va devoir fermer ses portes et se séparer de ses 66 salariés, majoritairement des femmes, qui ont fait toute leur carrière dans l'usine. Comme ce fleuron national du textile, d'autres entreprises ont perdu au fil des ans des marchés publics au profit des pays de l'Europe de l'Est ou d'Afrique du Nord, qui offrent des coûts de production bien plus bas. Cette situation n'est clairement pas acceptable. L'État ne peut prétendre vouloir relocaliser en France les usines et les ateliers, défendre nos savoir-faire et nos emplois et ne pas se montrer exemplaire en matière de commande publique. Il est inacceptable que l'État n'instaure pas systématiquement des clauses de préférence dans les appels d'offres, centrées sur des critères environnementaux, par exemple, ou de production locale. Monsieur le ministre, en France, selon les années, la commande publique représente entre 8 et 15% du PIB. Elle doit être utilisée comme un élément clé de la politique de relance industrielle française. Ainsi, devons-nous sortir de la logique du moins-disant pour favoriser l'accès à la commande publique aux entreprises qui produisent en France. Alors que le gouvernement n'a à la bouche que souveraineté nationale, sauvegarde de l'emploi, êtes-vous prêt à mobiliser l'ensemble des leviers disponibles pour que la commande publique soutienne l'emploi industriel dans nos territoires? Depuis des décennies, les communistes ne cessent de défendre l'idée de produire en France. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Paul Lecoq, vous avez raison. Vous avez raison, sauf sur certains points. D'abord, je veux rappeler, sous le contrôle du ministre des Armées, que Mark & Balzan reste un fournisseur des armées, avec notamment des marchés d'habillement pour la police et pour la gendarmerie nationale, et que cette entreprise a bénéficié du soutien du ministère de l'économie et des finances par des accompagnements du FDES. Que Mark & Balzan, effectivement, après Mark & Balzan, Paul Boyer Technologies a effectivement remporté un appel d'offres et une partie essentielle, 90% de la valeur, est réalisée en France. Mais je veux élargir le propos pour répondre à vos questions plus générales. D'abord pour dire que l'État, dans ses relations interministérielles, s'est déjà organisé que dans la commande publique, nous prenions d'autres critères que le prix pour sélectionner nos fournisseurs, et notamment en regardant l'engagement écologique, le respect des règles de responsabilité sociétale et environnementale. Et je veux même aller plus loin, parce que c'est vrai, je suis comme vous, enragé à chaque fois qu'un appel d'offres bénéficie à des sociétés qui ne sont pas des sociétés de notre pays, ou en tout cas de l'Union européenne. Le 26 février, la Commission européenne va annoncer dans le Clean Industrial Deal un volet qui va être un volet de préférence européenne pour les achats dans les appels d'offres publics. Et cette évolution, elle est extrêmement prometteuse et elle nous permettra de consolider notre industrie, nos entreprises industrielles sur l'ensemble de nos territoires. Merci. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Quelques secondes. De ce que vous nous dites, Monsieur le ministre, c'est que la Commission européenne commence à faire marche arrière sur la concurrence libre et non foncée que nous sommes un certain nombre ici à avoir combattu. C'est une bonne chose, mais la meilleure chose serait quand même que l'on favorise le produire en France. Je vous remercie. La parole est à présent à monsieur Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Merci.